Correction de la partie chimie, sciences physiques, année 2018, session de rattrapage. La première partie concerne les piles. Donc, on va étudier une pile cuivre-zinc. On ne vous demande pas de dessiner le schéma, mais dans le brouillon, il vaut mieux le dessiner pour faciliter vos calculs. Alors, vous avez une plaque de cuivre qui plonge dans une solution qui contient les ions C de plus et une plaque de zinc qui plonge dans les ions Zn de plus. On vous donne les deux concentrations initiales égales, C2 égale à C1 égale 1 mol par litre. C'est le pont ionique et c'est un ampère-mètre. Et il vous donne aussi la réaction avec la constante d'équilibre. La première question, calculer QRI, le quotient de réaction initiale. Le critère d'évolution. Alors le critère d'évolution, les solides, leur concentration est remplacée par 1. Donc, la concentration des ions Zn2+ initiale sur la concentration des ions Ce2+ initiale. هذا solide و هذا solide ما كنديروهمش كنديرو بلاصتهم واحد. Donc, هذا initial C1, initial C2, puisque les deux concentrations sont égales, le quotient de réaction égale à 1. La deuxième question, déduire le sens d'évolution spontanée du système. Alors, un petit rappel de cours. Vous avez la constante d'équilibre. Si QRI est inférieur à K, le système évolue dans le sens direct. Et si QRI est supérieur à K, le système évolue dans le sens indirect. Alors, puisque QRI égale à A est très inférieur à K, donc le système évolue dans le sens direct. La question suivante. Écrire l'équation de la réaction chimique à la cathode. Alors, puisque le système évolue dans le sens direct, le système évolue dans le sens direct. Les ions Ci2+ se transforment en Ci. C'est une réduction. Les ions se transforment en bétal. Il y a des fiches, les ions, il y a le bétal. Donc, il s'agit d'une réduction. Et la réduction se fait au niveau de la cathode. Donc, Cu est la cathode. Donc, remarque, Zn se transforme en Zn2+. Quand le métal se transforme en ion, il s'agit d'une oxydation. Donc, la réduction, c'est Ci2+, plus 2 électrons, ça donne Cu. N'oubliez pas les deux flèches dans la demi-équation. Question 4. Donc, on vous demande de calculer delta T, la durée nécessaire pour déposer une masse de cuivre, ou bien calculer la masse de cuivre déposée pendant une durée delta T. Alors, on vous donne la question précédente. La question précédente, je te la question. La première question. Je peux écrire que le nombre de moles formés de Cu sur A. Il y a un mol. Le nombre de moles formés de Cu sur A égale le nombre de moles échangés d'électrons sur 2. Donc, le nombre de moles formés de Cu, c'est la masse sur la masse molaire. Et un électron, c'est I fois delta T sur F. Bon, à dire le rappel, la quantité d'électricité, c'est Ne fois F. C'est aussi I fois delta T. Donc, Ne fois F égale à I delta T. Donc, Ne, c'est I delta T sur F. Je remplace et je trouve la formule de la masse. Et après, je fais l'application numérique. Toujours la formule. La formule, elle est à 0,5 points. Aide l'application numérique 0,25. Faites l'application numérique et trouvez 1,78 grammes. Deuxième partie de l'exercice. Donc, on vous dit, c'est l'hydrolyse de l'éthanoate de méthyle. Donc, on introduit ici l'ester, l'éthanoate de méthyle, avec de l'eau et on chauffe à reflux pendant un certain temps. La première question, quel est le rôle de l'acide sulfurique? Alors, l'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur parce qu'il donne les ions H+. La réaction d'hydrolyse et la réaction d'estérification sont catalysées
par les ions H+. الكاتاليزور هو واحد الجسم اللي كنزيدوه مع المتفاعلات باش يسرع التفاعل. C'est juste pour accélérer la réaction et il n'intervient pas dans l'équation bilan. La deuxième question, citez deux caractéristiques de cette réaction. Bon, cette réaction d'hydrolyse est lente et limitée. Donc, comme je dis toujours, نساو عليكم ديك athermique. في البروغرام عندكم la réaction est lente et limitée. 1.3. Choisir parmi les montages expérimentaux le montage utilisé pour le chauffage à reflux. C'est le montage C. Le montage C, tout le monde le montage. A ou le B, A c'est pour la distillation et B c'est pour la distillation fractionnée. Donc la bonne réponse c'est C. 1.4. Écrire l'équation de la réaction en utilisant les formules semi-développées. Vous avez l'éthanoate de méthyle, l'éthanoate de méthyle, éthanoate de méthyle, plus le méthanol. Alors, c'est l'ester, pardon, plus H2O. Donc, vous cassez ici la liaison. هاد الجزء هذا رجعوا له OH وهاد لا بارتي هنا نسقوا فيها H. Donc je répète, عقلوا, casser la liaison ici, cette partie se colle avec celle-ci, ça va donner l'acide carboxylique et le H, il se colle avec l'oxygène et vous donne l'alcool. N'oubliez pas que c'est une réaction qui se fait dans les deux sens. La question suivante, calculer la constante d'équilibre. Alors la constante d'équilibre, vous avez ici la réaction. La constante d'équilibre, c'est la concentration à l'équilibre de l'acide fois la concentration à l'équilibre de l'alcool sur la concentration de l'ester fois la concentration de H2O. H2O intervient dans la constante d'équilibre. Quand il est le solvant. L'eau n'est pas le solvant. Donc il doit intervenir dans K. Alors, en se basant sur le tableau d'avancement, vous avez l'ester, il vaut mieux tracer et dresser le tableau d'avancement. 0,6, 0,6, 0,0, a donné le nombre de moles initial, 0,6 moins x final, 0,6 moins x final, x final, x final. Alors, d'après la lecture de l'exercice, vous avez n final de l'ester, c'est 0,6 moins x final. هذه جبدناها بالtableau d'avancement. وهاد 0,4 عطاوها لكم. C'est une donnée de l'exercice. Donc, je tire la valeur de x final, il y a 0,2. Je répète. n final de l'ester, ها هي 0,6 moins x final. هاد 0,4 راها في l'exercice. قال لكم بلي n final égale à 0,4. Donc, je tire la valeur de x final et je remplace ici. Donc, la concentration de l'acide, c'est x final sur V, c'est-à-dire 0,2 sur V. T'as l'alcool 0,2 sur V. Ou c'est 0,4 sur V, 0,4. Je simplifie par le volume et je trouve 0,25. Deuxième question, deuxième partie de question. Hydrolyse au milieu basique. Maintenant, l'hydrolyse d'un ester au milieu basique, normalement, donne un alcool avec les ions carboxylates. يعني الحالة العامة R COH COR' ها l'ester plus H2O H2O في الأول H2O قلنا كتعطي لنا R COH plus HOR' كتهرسو هنا ال OH كتلصق هنا وال H كيلصق هنا هادي يعني l'hydrolyse par l'eau. Si vous remplacez l'eau par la base, la réaction devient totale et au lieu de former l'acide carboxylique, كتفورم لكم la base conjuguée ديالو tout simplement HOR'. Donc إلا رجعنا للإكزرسيس ديالنا في la première question كتفورم لنا l'acide éthanoïque CH3COH donc هاد B- غادي تولي لي CH3CO- ou bien sûr A هو l'alcool اللي هو HOCH3. La deuxième question. Donc, on vous donne l'expression de X en fonction de G, en fonction de la conductance. Moi, j'ai tiré l'expression de la conductance en fonction de X. هما عطاوكم X بدلالة G. جبدوا G بدلالة X. غادي تلقاو هاد l'expression. Alors, pour X égale à X max sur 2,
G1,5, c'est 1,75710-3 fois x max sur 2 sur. Faites l'application numérique. Avec le x max, c'est N0, c'est C0, V0, car le mélange est équimolaire. غادي تلقاو 10 moins 3. Donc, عندكم x max. Faites l'application numérique. Donc, vous allez trouver G1,5 égale à presque 0,017 Siemens ou bien 17 millisiemens. Graphiquement, donc d'abord à 17 millisiemens, faites la projection sur la courbe et faites la projection sur l'axe des x, sur l'axe des temps, et vous trouvez T1,5 presque 17,5 minutes. Alors, remarque, toute réponse d'un T1,5 comprise entre 17 et 18 minutes est considérée comme juste.